Tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais une vidéo sur le Lao-Chi puisque il y a des personnes qui me demandent comment le Lao-Chi fonctionne et puis aussi quelques conseils par rapport à la formation que je donne et que j'enseigne. Alors la vidéo s'adresse aux personnes qui ont déjà été initiées, voilà, mais qui souhaitent faire une remise en fait à niveau, et puis également pour les personnes qui n'ont pas encore été initiées à cette énergie, ça leur permet de découvrir, voilà, cette énergie et de potentiellement recevoir un soin ou carrément en fait recevoir l'initiation. Alors là aussi, c'est une technique d'amour universel qui est dirigée par un maître ascensionné qu'on appelle le maître Lao-Chi. C'est un guide qui est vecteur et qui dirige en fait cette technique. Donc, pour les personnes qui sont initiées, vous avez donc le choix de faire une initiation présentielle, c'est-à-dire avec moi directement en face à face, ou en distanciel, c'est-à-dire par visio, d'accord, sur Facebook, et de recevoir le support par mail, d'accord, et ensuite on fait un visio ensemble pour programmer votre initiation et votre journée de formation. Maintenant, petite précision, comme je suis quelqu'un qui est dyspraxique visio-spatial, quand je fais l'initiation Lao-Chi présentielle et distancielle, d'accord, j'ai besoin de faire l'initiation à distance de vous parce que, comme je suis dyspraxique, voilà, il y a des gestes en fait que j'ai du mal à faire, notamment tenir un livre et prier en même temps, bah, c'est compliqué parce qu'en fait nous on fait une tâche à la fois et pas 15 000 à la fois. Donc quand je fais l'initiation là aussi, que ce soit en présentiel ou distanciel, j'ai besoin en fait de faire votre initiation en solo en fait, tout seul dans mon coin, d'accord. Et le lendemain matin, le lendemain en fait, on passe à la journée pratique, c'est-à-dire que je vois le PDF complet avec mon élève, d'accord, que ce soit les questions théoriques, les parties pratiques, tout est vu ensemble. Ensuite, au niveau de la pratique, donc je montre à mon élève comment il faut faire, les différentes positions, et ensuite c'est à lui de pratiquer sur lui-même. Et puis comme je suis son maître enseignant, eh bien il peut également s'entraîner et s'exercer sur moi, que ce soit en présentiel ou à distance. Voilà, ça ne change absolument rien. Par rapport au Lao-Chi, donc c'est une technique d'amour universel dirigée par un maître, voilà, qui vise à réparer l'âme, à la recharger en lumière, à apaiser également les douleurs physiques qu'on peut avoir au niveau du corps, au niveau de l'esprit et au niveau du mental. Parce que quand on parle de douleur, on parle de douleur au niveau de tous les corps, tout simplement. Voilà. Euh, donc le Lao-Chi, c'est très bien pour les thérapeutes qui souhaitent avoir un pied dans l'énergétique avec cette première technique, ou alors pour les thérapeutes qui ont des techniques un peu plus puissantes, qui ont des techniques un petit peu plus avisées comme les rayons, le dégagement, le magnétisme, etc. Eh bien le Lao-Chi est parfaitement adapté pour compléter en fait vos séances énergétiques. Ça vous fera une énergie en plus. Comme j'ai expliqué, le Lao-Chi n'est pas notre propre énergie, on est donc canal de cette énergie-là, un petit peu comme le Reiki Usui, Reiki Karuna, Isis ou d'autres techniques alternatives et énergétiques, d'accord. Vous êtes canal de cette technique-là, ce qui veut dire que dès qu'on connecte cette technique avec nos mains et les protocoles adéquats, c'est pas notre propre énergie qu'on diffuse, c'est l'énergie du gardien, d'accord, enfin du maître ascensionné et de la technique, en fait, qu'on diffuse grâce, en fait, à ce maître ascensionné là. Attendez, j'ouvre un petit peu la fenêtre, parce qu'il y a de l'encens qui brûle. Voilà. Je reviens. Donc voilà. Quand on est canal, oui, Lao-Chi, c'est pas notre propre énergie qu'on diffuse, c'est celui du maître, d'accord, ascensionné, et celui de la technique. Donc la formation
dure approximativement une journée pendant laquelle, à distance ou présentiel, selon votre choix, on va exercer en fait techniquement tous les protocoles et où je vais expliquer un petit peu tout ce qu'il y a à savoir au niveau théorique. D'accord? Naturellement, s'il y a des notes à prendre, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises, ni assimilées, ni voilà que ça a été un peu plus complexe au niveau de la compréhension, on peut prendre un cahier, d'accord, ou un bloc de feuilles, quelque chose pour écrire, d'accord, parce que je donne aussi des informations en fait complémentaires. Voilà, dans toutes mes techniques de soins. Donc je suis un enseignant qui a 28 ans. Voilà, j'enseigne du haut de mes 28 ans ce que je sais pour que les gens puissent comprendre les énergies et puissent aussi s'auto-guérir et les appliquer en toute sécurité. Euh, voilà. Et puis également, donc, pour les personnes qui sont initiées, qui ont déjà reçu l'initiation par n'importe quel enseignant, vous avez normalement 21 jours à faire. 21 jours durant lesquels vous devez faire votre autotraitement. Maintenant, voilà, moi je suis quelqu'un qui enseigne librement. Si les 21 jours c'est trop long, ça vous gave, et que y en a marre, d'accord, on peut raccourcir aussi l'autotraitement. Le principal, c'est de faire au moins une semaine avec le soin. Voilà, mais le protocole de base reste en 21 jours de soins consécutifs sans arrêter le protocole, d'accord. Et puis, durant ces 21 jours, va s'opérer une transformation intérieure dans votre âme comme extérieure, dans les énergies qui vont être plus visibles autour de vous en fait. Parce que les personnes vont changer, parce qu'il y a des circonstances qui vont vous débloquer aussi certaines choses, parce que dès qu'on est initié à une technique de lumière, quel qu'il soit, que ce soit les rayons sacrés, le Lao Chi, que ce soit Isis, que ce soit par exemple Jésus, Marie-Madeleine, etc. La lumière intérieure intègre notre âme et intègre notre corps physique. D'accord? À partir de là, plus on va se soigner avec cette technique-là, plus elle va faire changer des choses en nous, donc intérieurement, et extérieurement, c'est-à-dire autour de nous. Donc voilà, après, une fois que les 21 jours ont été faits, vous n'avez plus rien à faire. Vous appliquez juste les séances Lao Chi quand il est nécessaire pour vous de les faire, d'accord, et ou nécessaire également pour un patient d'en recevoir une, que ce soit à distance ou en présentiel. Les deux protocoles dans ma formation sont expliqués. Voilà. Donc vous faites votre protocole Lao Chi par exemple quand il y a une période qui est compliquée à vivre pour vous, quand il y a quelque chose en fait de traumatisant pour vous à vivre, ou encore quand il y a un problème qu'on n'arrive pas à régler ou réguler, et bien on peut en fait s'aider complètement du Lao Chi pour pouvoir libérer un max de trucs et pouvoir permettre à la lumière d'amour du Lao Chi de pouvoir venir dans notre vie, autour de nous et en nous. Alors, le Lao Chi est une énergie beaucoup plus élevée que les autres techniques qu'on a pu voir auparavant, parce que c'est une énergie qui se rapproche la plus de la fréquence humaine. C'est-à-dire que humainement, cette technique est la plus proche, voilà, en fait, de nous, au niveau de la fréquence, parce que ça se rapproche en fait de la fréquence humaine, en fait, voilà. Et c'est une énergie qui est très haute, parce que dedans il n'y a pas de symbole, il n'y a pas de choses qui ont été dérivées, d'accord, c'est juste une prière, une activation, et on active, et ensuite le soin coule, d'accord, que ça soit par du chaud, d'accord, du froid, ou rien, ou des picotements. Chaque ressenti, comme j'expliquais, est propre en fait à chacun. Voilà. Et puis pour les soins à distance, donc on peut s'aider d'un papier sur lequel on note nom, prénom, date de naissance de la personne. On le prend dans les mains et ensuite on laisse l'énergie couler sans avoir d'attente en fait particulière, que ça soit en présentiel ou à distance. Vous êtes juste canal et vous faites ce que vous avez à faire en y mettant
en y mettant un maximum d'amour, ça suffira et le soin en fait passera. Sauf si c'est une personne, comme j'ai expliqué, qui peut être potentiellement réfractaire aux énergies, c'est-à-dire ne pas y croire et ne pas le vouloir au fond d'elle. Dans ce cas-là, le thérapeute n'est pas responsable puisque c'est la personne qui n'a pas voulu recevoir le soin et que son âme n'est pas prête en fait à s'ouvrir aux énergies. Dans ces cas-là, vous n'avez strictement rien à vous reprocher et la personne n'a même pas en fait finalement à venir vous voir. Voilà. Après, pour les personnes qui souhaitent enseigner. Alors, pour les personnes qui souhaitent enseigner, déjà, je vous conseille d'avoir une maîtrise totale et complète de la technique, parce qu'il faut que vos élèves que vous recevez en formation, en soins, vous êtes capable de répondre à toutes les questions possibles et imaginables, même les plus complexes, les plus inattendues, les plus... Voilà. En tant qu'enseignant, on doit répondre à toutes les questions possibles et imaginables, sinon ça veut dire que la technique n'a pas été en fait apprise par cœur et que n'a pas été non plus pratiquée suffisamment longtemps pour pouvoir se prétendre enseignant, en sachant que le Lao-Chi, il est en un seul niveau, c'est-à-dire on devient praticien, d'accord, et enseignant en même temps. Le Lao-Chi est une formation en un seul en fait niveau parce que ils ont tout combiné et du coup on fait les deux en même temps. Voilà. Donc quand on devient enseignant, on fait ses livrets tout seul, d'accord, ou des copies si vraiment on a des difficultés physiques. Physique au niveau du handicap ou d'autres difficultés corporelles, mais le mieux c'est de faire ces bouquins, ces livrets de formation soi-même, d'accord. Au moins on est impliqué directement en fait dans la formation qu'on souhaite diffuser et donner autour de nous. Également aussi, lorsqu'on est formateur en Lao-Chi, on doit protéger la formation, c'est-à-dire on doit demander à Lao, donc à nos guides, aux anges, archanges, etc., de recevoir les bons élèves. Les élèves qui vont être en accord avec nous, les élèves qui vont nous correspondre, des élèves qui seront dans la même recherche que nous, et aussi impliqués dans ce qu'on va enseigner. D'accord? En ce sens, en posant cette attention régulièrement, eh bien, votre formation se déroulera correctement. Après, au niveau de la formation, donc, que vos élèves mangent avec vous au niveau des repas, ou pas, ça n'est pas important. Le principal, c'est que vous, en tant qu'enseignant, vous gardez vos valeurs et que vous gardez votre envie de transmettre avec bienveillance, avec amour. D'accord? À la fin de la formation, si l'élève a bien appris et si l'élève est prête, d'accord, vous lui remettez le diplôme. D'accord? Auquel cas, si l'élève n'a pas été attentive, sérieuse ou assidue, on ne remet strictement rien et on demande à l'élève de se remettre à niveau avant de revenir nous voir. Voilà, parce que en tant qu'enseignant, on est aussi responsable de ce qu'on va donner, transmettre et ce que nos élèves aussi vont faire. Parce que dans le diplôme, votre nom est engagé, puisque le nom du professeur est aussi marqué dessus. Donc vous êtes responsable. Donc ça veut dire que si l'élève fait une connerie derrière, c'est vous qu'on ira voir, c'est pas lui. D'accord? Parce que c'est vous le maître enseignant. Voilà. Donc voilà, et après le Lao-Chi reste une technique libre en tant que praticien et enseignant, vous êtes libre ou non d'enseigner. Alors, parfois, certaines personnes préféreront pratiquer pour elles-mêmes ou sur leur entourage, animaux, plantes, pierres, etc. Et d'autres préféreront pratiquer et à la fois enseigner pour pouvoir partager et distribuer cette énergie à un max de monde. Voilà. Après, pour l'énergie du Lao-Chi, on est sur un tarif de 150 €, d'accord, pour la formation complète. Voilà, parce que c'est les prix en fait. Tous les thérapeutes sont alignés, oui, à ce prix-là. Voilà, mais on apprend différents protocoles dans cette formation. Je vais pas tout expliquer, mais on apprend différentes choses. Pour les élèves qui n'ont pas les réseaux, vous devrez obligatoirement, pour une formation à distance, avoir au moins un réseau, d'accord, et de préférence Facebook, parce que c'est celui qui est plus facile, en fait, au niveau de la fonctionnalité. Sinon, une formation par téléphone sans réseau, ça va être plus compliqué, parce que moi, je vais être là en tant qu'enseignant et expliquer, sauf que si je ne vous ai pas en visuel, d'accord, ça va être beaucoup plus complexe pour moi et pour vous à apprendre.
Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.